On m'a demandé, mais pourquoi tu condamnes le panafricanisme? Explique-le clairement, car nous aimerions comprendre en quoi serait-ce incompatible d'être musulman et panafricaniste en même temps. Eh bien, je vais répondre, et vous pourrez ajouter ce que je vais prêcher ici à tout ce que j'ai déjà exposé à ce sujet. Avant de débuter, je vais dire ceci. Ce n'est pas une question propre au panafricanisme, car je dirais exactement la même chose de l'occidentalisme, du panarabisme, et ainsi de suite. Vous savez que l'esprit est bien disposé. Originellement, la nature de l'homme est saine. Mais vous savez aussi que la chair est faible. Vous savez que celle-ci fait la guerre à l'âme. Alors, sur la base de ces réalités, que se passe-t-il chez ceux qui adoptent ces types de concepts en question dans cette exhortation? Eh bien, ces concepts deviennent une arme dirigée contre eux-mêmes. Leur cœur penche vers la chair, au travers de leur appartenance ethnique, et celle-ci déclare la guerre à leur âme, dont la nature est d'être soumise à son Créateur de sorte que cela trouble l'esprit dans sa bonne disposition. Nul ne peut servir de maître. C'est parce que le charnel prend le pas sur le spirituel que s'ouvre la nécessité de se réclamer de ce genre de parti en dehors du parti d'Allah. Je vous le déclare, si l'arabe, l'israélite, l'africain, l'européen, musulman a pour frère celui qui le ressemble charnellement, au lieu du musulman qui lui ressemble de cœur, cette personne-là a attrapé le virus du charnel qui prime sur le spirituel. Et le seul et unique remède, c'est l'islam pur qui n'accepte aucune cohabitation avec un quelconque concept dans le cœur de l'homme, car sa pureté s'en retrouverait altérée, car elle serait donnée au Tout-Puissant des associés. Je vois déjà les sunnites, les coranistes, les chiites, etc., qui vont dire « Mais nous reconnaissons cet enseignement. Pourtant, vous trahissez aussi à votre façon, via vos concepts auxquels vous adhérez et que vous associez à la religion d'Allah. » Ah bon? Vous ne le saviez pas? Le diable banni et ses suppôts s'associent aussi à vous et vos enfants via des concepts qui véhiculent ces promesses trompeuses. Ainsi, Allah démasque ceux qui sont charnels et ne lui sont pas véritablement soumis, ceux qui sont conceptuels et ne lui sont pas véritablement soumis, ceux qui adhèrent à des partis en dehors de son parti et ne lui sont pas véritablement soumis. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.